Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me fascine et qui me concerne particulièrement, celui d'apprendre à gérer les rechutes et les résistances face à des situations extérieures qui nous irritent parfois au plus haut point. L'idée est de comprendre quels sont les mécanismes qui parfois prennent le contrôle de votre réalité sans que vous puissiez atteindre votre objectif alors que vous êtes parfois si près du but. Et ces mécanismes-là sont liés à des petits stimuli inconscients. Et le but, ensemble dans cette vidéo, est de les rendre conscients pour que nous puissions travailler dessus et faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus de façon cyclique. À chaque fois que vous vivez quelque chose, que cette situation vous déclenche une réaction automatique et que vous essayez de la fuir ou de rentrer en confrontation en la dominant, vous êtes dans ce processus de résistance puisque vous n'acceptez pas de traverser, d'apprendre la leçon pour faire en sorte que ce cycle ne se reproduise plus. C'est ce qu'on appelle Aion, le temps cyclique, qui se reproduit comme le jour, la nuit, les saisons, à chaque fois que nous n'avons pas tiré la leçon ni l'enseignement d'une situation extérieure qui réveille à l'intérieur de nous le même type de stimuli automatique lié à une blessure ou à une peur qui ressurgit à ce moment-là. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Charlotte Michelin, votre coach en manifestation quantique et votre coach en leadership intuitif. Et aujourd'hui, je vous propose un voyage passionnant au cœur des mécanismes de votre psyché pour que vous puissiez comprendre ce qui parfois vous empêche d'aller plus loin que le plafond de verre et de pouvoir manifester tous vos objectifs sans résistance et avec une telle fluidité que vous n'arrêterez pas d'augmenter tous vos désirs dans tous les aspects de votre vie. Dans cette vidéo, le but est de rendre conscient l'inconscient qui se trame à l'intérieur de vous. Il faut savoir que le cerveau humain est conditionné pour voir les choses autour de lui de manière plutôt binaire, noir ou blanc, bien ou mal, juste ou pas juste. Et ce conditionnement-là, malheureusement, ne nous permet pas d'avoir un libre arbitre, puisque ce petit juge intérieur qui vous dicte à l'intérieur de vous ce qui est bien ou ce qui est mal, va déclencher en cascade des réponses et des attitudes automatiques qui ne correspondront peut-être pas à ce que vous voulez obtenir et à vos souhaits les plus précieux. D'où l'intérêt, déjà, de faire taire cette voix intérieure et de déconditionner ce qu'elle nourrit depuis plusieurs années. Parce que cette petite voix, on l'appelle aussi l'ego. Et cet ego-là ne vous permet pas de travailler sur vous en profondeur, puisque son objectif à lui est que vous puissiez tenir un rang social, un persona public, un jeu d'acteur dans lequel il a l'habitude de se mouvoir. Et si vous essayez de sortir de ce rôle-là, il va crier gare parce qu'il n'a pas envie d'apprendre de nouveaux automatismes qui lui demanderont beaucoup trop d'efforts. Mais dans cette vidéo, on va essayer de lui faire table rase et je vais vous montrer à travers ce schéma qu'on va étudier ensemble ce qui se trame à l'intérieur de vous. L'objectif, une fois que nous aurons rendu conscient ce qui se trame à l'intérieur de vous, va être de comprendre comment on passe de la résistance et la frustration d'une situation à l'acceptation de cette dernière. Et vous allez voir qu'ici, il y a un pont magique que je vais vous révéler. Et grâce à ça, dès que vous détiendrez cette clé, vous allez voir que toutes les situations les plus complexes de votre vie pourront changer, shifter, grâce à votre propre perception interne. Souvenez-vous, et je vous donne déjà une clé maintenant, que le monde extérieur ne reflète que votre monde intérieur. Si vous avez l'impression, à ce jour, que les événements se déchaînent et que c'est le chaos à l'extérieur de vous et que tout est contre vous, mauvaise nouvelle, c'est le chaos à l'intérieur de vous. Et c'est ce reflet-là qui est dans votre monde extérieur. C'est pas toujours facile à entendre, mais dès lors qu'on comprend et qu'on accepte que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous n'est que le fruit de notre propre personne, on reprend déjà notre pouvoir créateur, même si ça ne fait pas plaisir à savoir que parfois c'est nous qui avons créé toutes ces catastrophes, mais dès qu'on comprend ça, on reprend notre libre arbitre. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire ici. Peu importe ce qui s'est passé il y a des années, peu importe ce qui s'est passé la semaine dernière, même ce midi, à partir de ce moment T, là, quand vous visionnez cette vidéo, que vous soyez au bureau, dans votre lit, dans les transports, votre vie va changer avec ce que je vais vous expliquer. Alors voici le mécanisme inconscient qui se trame à l'intérieur de vous et qui vous donne des réponses parfois à la vie, des attitudes, des actions, du verbatim qui ne correspond pas à vos attentes et qui ne vous permet pas surtout de manifester tous vos désirs, d'atteindre vos objectifs. Et ce qu'il y a de plus difficile parfois, et ce qui génère encore plus de frustration, c'est qu'on est parfois si près du but et qu'on échoue si près du but à cause d'un tout petit mécanisme qui n'a pas été réglé à l'intérieur de nous. Alors si vous avez l'habitude de vous prendre la main dans le sac sur
plusieurs sujets et que vous dites « mais pourquoi j'arrive pas à changer ?» alors que je sais que je ne devrais pas réagir comme ça, je pense que dans cette vidéo, vous allez trouver votre compte. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le cerveau humain est plutôt binaire, bien ou mal. Donc à chaque fois que vous allez rencontrer une entrave sur votre chemin, et que cela va vous frustrer dans l'atteinte de vos objectifs, peut-être que la première chose que vous allez vous dire, c'est « ouais, de toute façon, il n'y a jamais rien qui fonctionne comme je le veux. C'est toujours comme ça. » Imaginez, vous avez entrepris de faire des travaux dans votre appartement ou dans votre maison. Les entrepreneurs avaient dit que les travaux se termineraient à une certaine date. Et comme par hasard, ils ne sont pas là régulièrement sur le chantier, ou il y a des problèmes de retard de livraison de matériaux. Et puis, le délai de livraison des travaux est peut-être décalé de 2 mois. Et à ce moment-là, vous voyez ça comme une entrave extérieure à l'atteinte de vos objectifs, donc vous allez libeller la circonstance extérieure de façon négative. À partir de ce moment-là, vous lui donnez déjà un pouvoir d'intention, puisque vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas. Et vous râlez. Donc plus vous allez râler, plus vous allez amplifier la problématique et plus elle va devenir énorme, voire ingérable pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous sentir submergé émotionnellement. Et c'est justement ça qu'on veut éviter ici. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, imaginez que peut-être par exemple vous avez postulé pour un poste en interne pour une évolution et puis celui-ci vous passe sous le nez. Ou imaginez si vous êtes un entrepreneur, vous étiez sur le point de signer 2 clients et malheureusement ces 2 clients vous annoncent par mail qu'ils ne signent pas avec vous. À ce moment-là, le stimuli extérieur, ce sont les circonstances que je viens de vous décrire. Le poste en tant que salarié vous passe sous le nez ou en tant qu'entrepreneur, vous venez de prendre connaissance du mail comme quoi les 2 prospects ne seront finalement pas vos clients. Ce stimuli extérieur, j'insiste sur extérieur, est à l'extérieur de vous, vous n'avez donc aucun contrôle dessus. Et pourtant, cela va déclencher un stimuli que vous allez analyser avec ce qu'on appelle le VAC, le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Ce sont 3 de vos 5 sens que vous utilisez le plus pour libeller, étiqueter, dénommer les choses bien ou mal, positives ou négatives, qui se passent autour de vous. Et à ce moment-là, si les clients ne signent pas et si le poste vous passe sous le nez et qu'il a été donné à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, vous allez libeller ça à l'intérieur de vous comme quelque chose de négatif. Cette circonstance mauvaise pour vous va déclencher en mémoire quelque chose, une caisse de résonance qui va réouvrir peut-être une peur ou une blessure du passé qui n'a pas été réglée. Il faut savoir que les 3 peurs profondes de l'être humain sont la peur du rejet, la peur de ne pas plaire aux autres, la peur de l'échec, de ne pas atteindre ses objectifs et la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé. Ces 3 peurs-là ne peuvent pas être ressenties si vous n'avez pas alimenté à l'extérieur soit un sentiment d'injustice, d'humiliation ou de trahison. Selon vos propres perceptions et selon votre vécu et votre historique, vous allez peut-être libeller le fait que le poste que votre manager vous avait prévu et qui vous est passé sous le nez et qui a été donné à Johanna a été une injustice pour vous. Et cela va réveiller peut-être une blessure de rejet. Vous avez l'impression de ne pas être assez pour l'entreprise, ni pour votre manager. Et peut-être que pour vous, en tant qu'entrepreneur qui avez lu votre mail où les clients ne signent pas avec vous, vous allez peut-être trouver ça humiliant. Et cela va peut-être réveiller une blessure d'abandon, je ne sais pas, de ne pas être aimé pour votre travail et ce que vous êtes. Et à partir de ce moment-là, quand le disque dur, vos téras, vos mégaoctets, vos gigaoctets, tout ce que vous voulez, sont réveillé avec une blessure, vous allez avoir en réaction un comportement automatique qui va vous échapper. Peut-être que vous allez, quand vous allez apprendre que le poste vous est passé sous le nez, aller vous disputer avec Johanna qui a pris ce poste à votre place et lui confronter en face à face votre sentiment d'injustice qu'elle ait osé se positionner sur ce poste dont vous lui aviez parlé. Ou peut-être même que vous allez régler votre compte avec votre manager qui avait pourtant dit qu'il tiendrait parole pour vous mettre sur ce poste-là. À partir de ce moment-là, vous êtes dans la libération réactionnelle d'une pulsion qui va chercher juste à assouvir un sentiment de libération dans l'instant T. Malheureusement, dans l'instant T, la simple libération de la pulsion ne suffit pas à régler la problématique. Et pire encore, la réaction qu'on analyse ici comme une réponse donc négative dans la mesure où vous allez vous confronter peut-être de manière agressive, peut-être même pleurer, être
en repli total. On analyse ça comme une réponse, mais ça n'en est pas une. La réaction elle-même est une réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de réponse consciente, puisqu'à partir du moment où on donne une réponse, on est en conscience. Et là, la réaction est justement le fruit complet de votre inconscient. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de libre arbitre, mais simplement, dans votre mémoire, vous avez analysé la circonstance extérieure sur laquelle vous n'avez pourtant pas de prise et qui n'est pas de votre faute ni de votre fait surtout, comme quelque chose qui va raviver une blessure du passé, où vous allez remettre en question votre valeur et votre identité personnelle. Et c'est là où se tient le point crucial, l'identité personnelle. Je vais venir faire un focus dessus d'ici quelques instants. J'aimerais que vous compreniez que tout ce qui est stimuli extérieur sera toujours en dehors de votre portée. La seule chose que vous pouvez faire, c'est adapter votre réponse à cette circonstance, adapter votre attitude, votre comportement pour en tout cas maîtriser la suite du processus avec une vision qui vous plaît et qui est cohérente par rapport à vos aspirations et à votre soi profond, à vos valeurs pour vous. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas capable de faire ça, vous laissez alors votre mémoire, votre subconscient et vos blessures du passé contrôler votre réalité. Vous êtes alors dans un statut de victime. Et c'est ça qui est dommage. Donc je sais que beaucoup vont me dire « Oui, mais moi j'ai vécu ça, on va pas me refaire. » On va pas te refaire. Et on a tous un passé, c'est vrai. Mais si vous décrétez que tous les événements du passé vous façonnent d'une manière négative, alors vous resterez une victime. Si vous décidez que tous les événements du passé vous façonnent d'une manière positive, alors vous deviendrez un conquérant dans votre vie. Et c'est là où tout se joue, les perceptions. Vous allez devoir apprendre à changer votre focus d'attention. Le focus d'attention, encore une fois, est toujours polarisé, de manière positive ou de manière négative, spontanément. Comme je vous expliquais, les êtres humains sont binaires. Bien, mal, positif, négatif. Dans la mesure où on n'a pas encore vu comment avoir une attention détachée, et c'est ce qu'on va voir ensemble après, vous devez au moins apprendre à avoir spontanément un focus d'attention polarisé positive, aussi dur, la circonstance soit-elle. Je ne vous demande pas de penser positive, hein. On n'est pas du tout sur ça. Ce que j'entends par là, par reprendre un chemin, une attitude qui vous sert à vous, pour vous, et non pas qui va pouvoir vous détruire. Si vous vous disputez avec Johanna qui a pris votre poste, ou avec votre manager, ou si vous dites à vos clients « Bon bah tant pis, vous avez perdu une occasion en or de bosser avec moi, il n'y aura plus de place le mois prochain, c'est dommage pour vous ». Il y a de fortes chances que cette attitude de méprisance et de confrontation avec la réalité, d'être en dualité avec cette dernière plutôt que de faire corps avec celle-ci, ce qui n'est pas du tout la même chose, vous allez, à ce moment-là, créer encore plus de ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire que puisque vous êtes dans une réponse, un stimuli automatique de peur, de colère, de tristesse, de jalousie, d'envie, de méprise, vous recevrez en vibration encore plus de ce que vous émettez comme contenu à l'intérieur de vos pensées. Plus vous vous dites « Je suis déçu de ne pas avoir eu ce poste, j'ai une dent contre ma manager, j'ai la haine contre Johanna, je suis anxieux vis-à-vis de mes clients », plus vous recevrez d'anxiété, de colère, de haine, puisque l'univers et vos pensées fonctionnent par vibration. Tout ce que vous émettez vous revient de façon démultipliée. D'où l'importance, pour vous, encore une fois, d'apprendre déjà à faire ce travail, de shifter vos perceptions et vos pensées. Et on va le faire juste après. Donc maintenant, j'aimerais que vous compreniez que les stimuli vont toujours être interprétés de façon connue, c'est ça, c'est avec vos trois sens principaux, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, la manière dont quelqu'un va vous toucher, la manière dont vous allez entendre quelqu'un vous parler, le manager qui vous dit que vous n'avez pas ce poste, voir la manière dont les clients ont écrit cet email, comme quoi ils ne travailleraient pas avec vous. Cela va alimenter dans votre disque dur interne, votre subconscient, raviver une certaine mémoire qui va faire écho avec un événement du passé. Et c'est à partir de ce moment-là où si vous n'avez pas travaillé sur la leçon que vous deviez apprendre par le passé, celle-ci se représentera avec un stimuli automatique qui ne sera qu'une libération émotionnelle sur l'instant T de votre frustration, de votre colère, de votre tristesse, et vous perdrez le contrôle total de votre réalité. Donc, plus que c'est peut-être dommage parfois de se disputer avec les gens, c'est vrai, mais ce qui est plus triste encore, c'est qu'à ce moment-là, vous perdez le fil de votre vie. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur soi et de ne pas se dire « je suis fait comme ça ». Encore une fois, si vous décidez que les événements qui vous
ont affecté dans la vie vous façonnent de manière positive, tel un vainqueur, vous aurez une véritable vision de conquérant sur le monde qui vous entoure et une facilité à manifester vos désirs, comme sur des roulettes. Alors ça me tient vraiment à cœur, comme je vous l'ai dit au début, parce que c'est vraiment des mécanismes dans lesquels moi je peux retomber fréquemment. En tout cas, il y a toujours des situations qui me rendent très impulsive. C'est un peu mon chemin de vie. J'ai toujours eu une colère qui arrivait assez facilement. Et je vais vous partager un exemple que j'ai moi-même vécu il y a 5 ans quand j'ai débuté mon rôle de formatrice pour vous expliquer un petit peu tout ce que je vous partageais comme le sentiment d'injustice, d'humiliation, de trahison et les blessures que nous pouvons avoir, de rejet, d'échec ou d'abandon. Quand j'étais plus jeune, déjà il faut savoir que j'ai pas eu mon bac, j'ai dû faire après un parcours en apprentissage, c'était pas du tout valorisé à l'époque et comme je faisais toujours le pitre en classe, déjà tout le monde rigolait et puis quand j'étais interrogée par les enseignants, je n'avais pas la réponse donc l'ensemble de la classe rigolait. Et c'est vrai que ça m'a particulièrement façonnée mais je m'en souvenais plus. Jusqu'à ce qu'un jour, quand je me suis lancée dans le domaine de la formation, au début, je ne choisissais pas mes clients. Alors, j'avais beaucoup de plaisir à ça. J'allais en école de commerce. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais des grands groupes. Et c'est beaucoup plus fatigant. Donc, des grands groupes de population. Donc, les classes en école de commerce, c'est généralement des groupes de 35 personnes. C'est assez consistant. Et maintenant, quand je fais de la formation d'entreprise, c'est hyper confortable pour moi parce que je peux avoir la chance de discuter avec tout le monde parce que c'est des groupes de 8-10 personnes. Et donc, tout le monde peut aussi prendre sa place et véritablement s'exprimer. Quand j'arrivais en école de commerce, d'une part, j'étais junior. J'avais aucune expérience dans le domaine de la formation et puis je doutais beaucoup de moi. J'avais le syndrome de l'imposteur. Et j'arrivais devant 35 personnes, jeunes et complètement déchaînées par la fougue de la jeunesse. Et donc moi j'enseignais en école de commerce le métier de business développeur qui était mon précédent job. J'avais en face de moi des personnes qui rigolaient énormément, qui chahutaient. Et là, quel est le stimuli extérieur? Le groupe de participants est en train de rigoler. Dès lors que je visualisais le groupe rigoler, dans mes perceptions, je me disais c'est assez irritant parce que ça va réveiller en mémoire quelque chose qui fait écho à mon incompétence quand j'étais plus jeune. Pour moi, le sentiment qui émergeait de voir le groupe d'élèves rire, c'était un sentiment d'humiliation. Et ce sentiment d'humiliation réveillait ma blessure de rejet. Exactement en écho ce que j'avais vécu plus jeune quand j'étais à l'école, plus de 20 ans auparavant. Peut-être 20 ans, je suis un peu large, 15 ans. À ce moment-là, la réaction automatique pour moi, quand je me sentais humiliée et que ça réveillait du coup une blessure de rejet, de ne pas être socialement intégrée au groupe, de ne pas plaire et de ne pas être intéressante à ce moment-là, c'était pour moi une horreur en fait. Donc à nouveau, ça a rebouclé quelque chose d'échec que j'ai vécu par le passé. Ma réaction était une réponse négative, mais vous l'avez compris aujourd'hui, quand on est dans la réaction, on n'est même plus dans la réponse, on est dans le mécanisme inconscient, donc on perd le libre arbitre, encore une fois, et donc je devenais très agressive. Dès qu'un obstacle survient à l'extérieur, l'être humain est conditionné quand il est dans un mode de stress intense et sévère à être en mode survie. Et c'est exactement ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais en survie. Et donc la survie, chez moi, se manifestait par un comportement d'agressivité. La survie, elle se manifeste soit par la fuite, soit par l'agressivité, la domination. Il n'y a pas d'autre option. Donc moi, c'était ça. Et à ce moment-là, je perdais complètement le contrôle. Et je disais, je m'en souviendrai tout le temps, j'ai dit à 2 étudiants, toi tu sors tout de suite. Toi tu sors tout de suite. Mais là, je vous le fais de manière sympa. C'était beaucoup plus énervé, on va dire. Et ce qui est très dommageable à ce moment-là, c'est que on repense au scénario le soir. Et on sait très bien qu'on a perdu le contrôle. Et quand on libère juste la pulsion émotionnelle dans la réaction, on se fait du bien sur l'instant T. Mais après, quel enseignement on en a tiré? Aucun. Donc, Aion, le fameux temps cyclique, il revient. Et il viendra toujours vous représenter quelques semaines, quelques mois, ou parfois vous avez vu quelques années après, mais il vous oublie jamais. Il vous représentera une situation qui vient vous dire « Tac, t'avais pas réglé ça. Vas-y maintenant, prends ta leçon. » Plus vous allez laisser passer une leçon sans en tirer justement un enseignement, plus la blessure et le sentiment soit d'injustice, d'humiliation ou de trahison reviendra faire un stimuli automatique qui vous fera à nouveau perdre le contrôle sur vos réactions et les attitudes qui pourraient être des attitudes proactives et qui vous servent vers l'atteinte de vos objectifs. À ce moment-là, on est en perte totale de contrôle sur nous-mêmes et de notre vie. Et donc, le fil de la vie nous échappe et on n'a aucun levier pour faire grandir nos projets,
et manifester nos désirs. Et c'est ça qui est dommage, parce que l'univers, appelez ça comme vous voulez, nous envoie toujours des tests pour savoir si on est prêt à franchir un cap supérieur. Et si vous lui montrez, quand vous traversez une difficulté qui se représente, que vous n'êtes plus la même personne et que vous êtes cette nouvelle identité de vous, avec un nouveau persona, des nouvelles aptitudes émotionnelles, des nouvelles compétences, des nouvelles actions différentes qui marchent et qui donnent du sens vers vos objectifs, vous passerez le test et vous serez prêt à ce moment-là à passer au niveau supérieur. Et c'est ça qui est hyper important de comprendre. Souvent, voilà, les gens se disent dès que je rencontre une difficulté, c'est que c'est pas fait pour moi. C'est que ce projet est pas fait pour moi. C'est que ces clients sont pas faits pour moi ou que je devrais même pas être entrepreneur puisque ces 2 prospects n'ont pas signé avec moi. Et cette attitude-là, encore une fois, est une attitude défaitiste. Et je vous fais une petite parenthèse physique quantique parce que je l'aime tellement celle-ci. Philippe Guillemant explique très bien que quand on a un désir très très fort, comme peut-être je reprends l'exemple de la personne qui voulait avoir ce poste en interne, cet entrepreneur qui avait envie de signer ses 2 nouveaux clients pour développer son business, si vous rencontrez des difficultés, c'est justement parce que ça fonctionne. Philippe Guillemant explique que quand vous êtes en train de matérialiser vos désirs les plus forts, les plus chers, que vous êtes si près de vos objectifs, qu'il y a une dispute de 2 lignes de temps temporelles et qu'il y a l'ancienne ligne de temps avec l'ancien vous, avec son ancien état d'esprit, ses anciens objectifs qui résistent à se faire abandonner et la nouvelle ligne du temps qui vient s'interposer ici. Donc c'est normal à ce moment-là, puisqu'il y a 2 lignes du temps qui se confrontent, que les événements extérieurs soient en chaos. Qu'est-ce qui provoque la superposition de 2 lignes de temps? C'est justement le fait d'être capable de faire des choix raisonnés dans l'instant présent, dans l'éternel présent, qui vont servir l'atteinte de vos objectifs. Et c'est justement parce que vous avez une attention avec 2 T qui est différente, où vous prenez du recul pour avoir une posture, des actions qui ne sont pas des réactions, mais vous êtes dans l'action justement proactive, que vous êtes justement sur des événements extérieurs qui sont en chaos. Alors effectivement, Johanna, elle a pris votre poste. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a un poste de chef des ventes. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez avoir le poste de directeur des ventes France et non pas juste région parisienne. Heureusement que Johanna a pris ce poste. Et vous, ces 2 clients-là, qui ont dit qu'ils ne travailleraient pas avec vous, je sais, c'est dur. Donc ces 2 clients, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière, vous avez un gros client qui va vous payer x3 ce que ces 2 clients vous auraient pris pour une seule séance. Alors, elle n'est pas belle la vie? Et si vos réponses à ce moment-là correspondent à une identité nouvelle, qui n'est plus dans la réaction, vous serez en mesure de recevoir vos bénédictions, mais surtout d'atteindre vos objectifs. Et c'est ça qui est vraiment très précieux. Donc, comment est-ce qu'on fait? Peut-être que Johanna, au lieu d'aller être en confrontation avec elle, vous allez peut-être à ce moment-là l'inviter à prendre un café, la féliciter pour son poste, échanger avec elle sur son état d'esprit, pour montrer justement que vous êtes une personne ouverte et proactive, capable de surmonter les obstacles parce que ça ne vous atteint pas. Peut-être que ces clients-là, vous allez leur répondre gentiment, que vous les remerciez d'avoir quand même porté un intérêt à votre offre et que vous serez très heureux d'échanger plus tard s'ils revenaient sur leur décision. À partir du moment où vous vous réouvrez avec une attitude de gratitude rien que pour ce que vous avez appris ou ce que vous êtes capable d'avoir comme lien, même si ça ne vous plaît pas dans l'instant présent avec ces 2 situations, vous serez en mesure de recevoir plus tard. Et vous focalisez votre attention cette fois-ci non pas sur la négativité, mais sur comment est-ce que vous pouvez avancer. Qu'est-ce qui nous empêche souvent d'avancer et qu'est-ce qui nous empêche de faire un travail sur nos stimuli automatiques? On est souvent trop attaché à son identité. Et c'est l'identité qui, justement, avec son ego qui est derrière, puisque c'est le persona à ce moment-là qui parle, l'identité trop petite, trop étriquée, qui se dit « Comment ils ont osé me faire ça à moi? Comment ils ont osé me parler ?» Et donc c'est ça qui réveille à ce moment-là les mêmes blessures du passé. Parce que vous n'avez pas élargi votre conscience et vous n'êtes pas descendu dans ce qu'on appelle le soi profond. Vous devez faire un travail de vous dire « Je ne suis pas juste une étiquette labellisée. Charlotte Michelin, coach, formatrice, mère, mariée, pas mariée, habite à Paris, habite en maison, habite en appartement, grande voiture, petite voiture. » À partir du moment où vous vous identifiez uniquement avec des indicateurs extérieurs qui soient matériels ou en termes de statuts sociaux, vous êtes sur ce qu'on appelle l'ego, le royaume égoïque pur. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez absolument pas vous connecter à vous-même. Et ce qui nous fait mal généralement, le sentiment d'être humilié ou d'une injustice parce que ce poste n'est pas pour vous, ou moi le sentiment d'être humilié vis-à-vis de ces étudiants qui rigolaient,
C'est tout simplement parce que j'étais trop attachée à mon identité à ce moment-là qui était « Je suis Charlotte Michelin, la coach et la formatrice de ce groupe d'étudiants. Je dois être respectée puisque je suis l'autorité. » Et puisque je m'étais trop étiquetée avec cette posture sociale, ce statut social-là, à l'instant T, dans l'éternel présent que je partageais avec eux, à ce moment-là, c'est exactement ça qui a réveillé en mémoire la blessure, en fait, d'humiliation et qui a fait écho avec ce scénario du passé à l'école quand j'étais en échec. Si j'avais été en mesure de me dire, ok, après tout, on est juste d'égal à égal, ils ont peut-être juste envie de chahuter, de partager une anecdote avec moi, et une fois qu'ils vont l'avoir partagée, hop, on aura évacué le truc, toute la classe aura rigolé un bon coup, et je pourrais reprendre le cours. Il est évident que les circonstances extérieures qui sont inchangeables auraient été les mêmes, mais grâce à mon attitude qui était différente et proactive, donc j'étais dans une action maîtrisée, raisonnée, et non pas dans le stimuli automatique pourri, j'aurais été capable de changer à ce moment-là le processus dans la suite de ce cours, plutôt que de faire exclure 2 autres étudiants de manière agressive. Et évidemment, on apprend tous de ses erreurs normalement, mais souvenez-vous que tout ce qui n'est pas réglé reviendra toujours de manière cyclique. Je préfère vous le dire, on n'y échappe jamais. L'univers est très bien fait pour nous boucher toutes les sorties quand on essaye d'être dans la fuite, encore une fois. Et donc l'identité, c'est vraiment ce sur quoi vous devez travailler. Pour aller au-delà de cet aspect de vous, vous devez justement ne plus vous identifier à votre statut social et ne plus vous identifier juste à votre enveloppe charnelle. Connectez-vous à quelque chose de supérieur. Il y a quelque chose dans les accords Toltec que j'aime beaucoup. Ils disent tout d'abord, dans ces 4 piliers qui doivent être des guides pour vous dans la vie, que ta parole soit impeccable. N'en fais jamais une affaire personnelle. Ne fais jamais de suppositions. Et le dernier, c'est mon préféré. Fais toujours de ton mieux. Ce qui sous-entend que même si la situation extérieure est catastrophique, même si on vous nivelle vers le bas, essayez toujours d'en tirer quelque chose de plus haut, de vous comporter avec une attitude plus haute dans le sens plus spirituel qui vous fait grandir, travailler sur vous pour avancer sur votre propre chemin. Et ça aussi, c'est très important d'avancer avec cet état d'esprit parce que plus vous ferez les choses pour vous, plus vous êtes centré sur vous, plus encore une fois, vous aurez de chances d'avancer sur votre chemin. Il m'est aussi arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps cet été. Je vous en parlerai sur une autre vidéo de façon plus précise, mais j'ai eu un échec professionnel sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant 3 ans. Et vous le savez autant que moi, plus on investit d'énergie sur un sujet ou sur un lien avec une personne, plus il est difficile de s'en extraire et plus la douleur, quand on s'en extrait, est assez difficile. Et donc j'ai travaillé sur un projet pendant plus de 3 ans, j'ai investi émotionnellement beaucoup de liens avec la personne sur ce projet, investi beaucoup émotionnellement sur ce projet que j'adorais, que je trouvais magnifique. J'ai investi beaucoup de temps donc, d'argent aussi, et malheureusement ce projet, il a capoté. J'étais vraiment fâchée, je tiens complètement ma part de responsabilité, je le vois maintenant, évidemment je le voyais aussi à l'époque, mais à ce moment-là, cet été j'étais focalisée sur le fait qu'il faut que je me rende justice. C'est une humiliation ce qui est là. Et donc, je me sentais humiliée et ça réveillait chez moi cette fois-ci la blessure de l'échec. Donc l'échec, et ça faisait encore écho à ma situation scolaire où je n'étais pas assez brillante quelques années auparavant. Et je me suis dit, tiens, j'ai toujours ce sentiment de ne jamais être suffisamment intelligente pour pouvoir mener quelque chose à terme. Et donc ça a vraiment créé une sacrée colère en moi. Et donc à ce moment-là, mon focus d'attention était effectivement polarisé négativement, mais j'étais aussi plus orientée sur comment est-ce que je peux me rendre justice juridiquement en attaquant cette personne pour me faire justice encore une fois, plutôt que de me concentrer sur comment est-ce que je peux avancer. Heureusement, j'ai fait le shift assez rapidement. Je pense que ça a duré même pas 3 semaines honnêtement. Et je me dis, c'est là où je suis contente d'avoir fait du chemin, parce qu'avant j'aurais pu ruminer plus longtemps. Et en fait, je me suis dit tout d'un coup, mais c'est pas grave. Cette situation-là, elle est là, dans cet état, je ne peux pas le changer. Donc on est encore une fois sur une circonstance extérieure, factuelle, en dehors de moi, que je ne peux pas changer. Par contre, je peux changer, encore une fois, mon processus pour mieux appréhender ma réalité dans l'instant présent et aller toujours plus loin vers mes propres objectifs professionnels. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais ça va être une perte de temps financière, énergétique, émotionnelle, de devoir faire face à toutes les procédures juridiques, même si ça aurait mérité à mon sens qu'il y en ait. Et d'un seul coup, je me suis dit, allez, j'ai tout donné, moi ce que je veux, c'est aller là-bas. J'ai quand même pas oublié que mon cap, il est là-bas. J'ai tourné mon dos, tourné mon shift d'attention, et d'un coup, mais en l'espace de... ça a été vraiment une journée, j'ai complètement libéré
la notion de colère que je pouvais ressentir et de frustration. Et tout d'un coup, ce qui était pour moi une situation catastrophique et déplaisante m'a en fait allégée pour aller encore plus vite là où je voulais aller. Je me suis dit, mais en fait, je me suis allégée d'un poids, ça n'existe plus. Maintenant, je vais aller encore tracer ma route beaucoup plus loin, comme ça. Et donc, à partir du moment où vous focalisez votre attention sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas, et là, j'étais partie sur ça, en prenant du temps pour faire des procédures, etc., encore une fois, pour clôturer le projet, eh bien, j'aurais perdu du temps et ma foi. Et souvenez-vous que la foi, c'est la seule chose qui vous permet de croire en vous et de croire que de meilleures bénédictions vous attendent. Et tout d'un coup, le shift s'est opéré. Et donc, à partir du moment où j'ai été capable de passer en mode observation, j'ai été capable d'accepter la situation. Et c'est ça le fameux pont dont je vous parlais au début. Quelques jours avant, j'étais en résistance sur ce projet professionnel qui était un vrai cataclysme. Donc j'étais en train de me dire non, il faut essayer soit de le remettre à flot, soit que je puisse en tirer un bénéfice parce que ça va pas se passer comme ça. Donc j'étais en pleine résistance et dans l'incapacité de le surmonter. Et tout d'un coup, j'ai observé les choses. J'ai regardé, vraiment, et je me suis dit mais je ne peux rien changer. C'est là. Et je ne peux pas changer l'autre personne non plus. Elle est là et elle ne veut pas bouger dans mon sens. Au lieu de mettre plutôt mon énergie sur des choses extérieures, et ça je vous le dis dans d'autres vidéos, si vous manipulez le miroir extérieur sans vous changer vous, ça courra aussi à la catastrophe. Donc à partir du moment où vous prenez conscience que l'observation neutre, non polarisée, ni positive, ni négative, juste c'est là, je peux rien en faire. Par contre moi je sais ce que je veux et je sais où je veux aller. Vous allez pouvoir accepter la situation. Et dès lors que vous acceptez une situation, vous êtes en mesure de regarder ce qu'elle a réveillé chez vous, quels sont les enseignements que vous en tirez, et à ce moment-là, vous pouvez vous en détacher. Il n'y a que quand vous regardez quelque chose de près. Il ne faut pas avoir peur de s'approcher d'une situation compliquée. Au contraire, il ne faut jamais la fuir, encore une fois, puisqu'elle reviendra. Il n'y a que quand vous regardez les choses comme elles se présentent véritablement, dans le détail, que vous serez en mesure d'accepter et de les laisser partir dans ce que j'appelle le back-office, l'arrière-plan de votre vie. C'est fini. C'est sur la route derrière. J'ai le dos qui est tourné et moi j'avance comme ça. Le chemin en fait pour gérer les rechutes, c'est déjà de comprendre le stimuli extérieur, de vous dire que c'est une circonstance factuelle sur laquelle vous n'aurez jamais de prise, de regarder en mémoire ce que cela réveille et de vous dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de raison que cela vous réactive un mode survie. Cela est différent à partir du moment où vous allez adapter une nouvelle action, un nouveau comportement, une nouvelle attitude, vous allez reframer votre subconscient. Et plus vous allez intégrer de nouvelles informations, plus vous allez chasser au fur et à mesure les anciens comportements et les anciennes informations devenues obsolètes aujourd'hui pour vous. Et la répétition sera toujours la clé. Plus vous allez être en mesure de faire face à des situations difficiles sans les fuir. Très important. La fuite n'est pas une solution de repli. Au contraire, ça reviendra de manière cyclique. Plus vous serez en mesure de regarder ce que cela vous apprend, d'adopter une nouvelle attitude, plus vous pourrez, encore une fois, réinitialiser et réenregistrer des informations nouvelles dans votre subconscient qui vous permettront de naviguer dans les circonstances de la vie qui seront toujours là, avec le champ des possibles, puisque vous n'êtes pas tout seul dans cet univers. Maintenant, à vous d'adapter votre focus d'attention là où vous voulez aller. Observez les choses de manière neutre. Détachez-vous du juge intérieur qui vous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est le royaume de petit ego qui essaie de contrôler votre vie pour que vous ne changiez pas. Parce que changer demande un effort. Mais souvenez-vous que c'est le changement qui vous amènera toujours vers vos objectifs. Maintenant que vous savez que les clés sont en vous, croyez en vous. Et votre pouvoir de création vous permettra de matérialiser vos désirs très rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si des situations que j'ai partagées vous font écho ou si vous avez déjà vécu ce type de situation, partagez-moi tout ça en commentaire, je serai très contente de vous lire. Mettez-moi un pouce pour encourager ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite. Ciao, ciao.